Merci. La parole est à Monsieur Patrice Vercher. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Nous sommes une très large majorité dans cet hémicycle à penser qu'il est légitime de déchoir de sa nationalité un individu coupable d'actes terroristes contre son pays. Car celles et ceux qui prennent les armes contre lui s'excluent d'eux-mêmes de la communauté nationale. Aujourd'hui, la question n'est donc pas pour ou contre la déchéance de la nationalité pour un Français. La question est, faut-il ou non procéder à son inscription dans la Constitution ? La réponse est, en ce qui me concerne, est non. J'estime qu'il suffit de modifier les lois existantes. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler, pour avoir été l'orateur du groupe UMP puis les Républicains, la proposition de loi de notre collègue Philippe Monnier du 2 avril 2015 qui avait été rejetée par la majorité et le gouvernement. En effet, cette proposition de loi visait à faire perdre la nationalité à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité françaises ou tout civil français, ainsi qu'à rétablir le crime d'indignité nationale pour les Français sans double nationalité. Elle faisait suite à une première proposition de loi rejetée également le 4 décembre 2014. L'article 1er de la proposition de loi du 2 avril prévoyait la perte de la nationalité française et non la déchéance, quel que soit le mode et la date d'acquisition de la dite nationalité, et elle complétait le code civil afin d'élargir l'incrimination à tout individu arrêté ou identifié portant les armes ou se rendant complice de moyens à des opérations armées contre les forces armées ou les forces de sécurité. Cette perte de nationalité concernait donc tous les Français, quelle que soit la façon dont ils avaient acquis ou s'étaient vus attribuer la nationalité, sauf si elle avait pour effet de les rendre apatrides. Elle proposait par ailleurs que l'individu devenu étranger à la suite de la perte de nationalité française fasse l'objet d'une mesure d'expulsion lorsqu'il était présent sur le territoire national ou d'une interdiction administrative du territoire lorsqu'il ne se trouvait pas sur le territoire national, ce qui rendait bien dans le cadre de ce parti faire djihad. Quant à l'article 2, et je termine, de cette proposition de loi, il visait à rétablir le crime d'indignité nationale. Mes chers collègues, que de temps perdu. Merci. La majorité et le gouvernement doivent assumer aujourd'hui